les amis et bienvenue dans l'épisode 12 de mon podcast créatif. J'ai oublié de me présenter la dernière fois dans le dernier épisode. En fait, j'avais pas oublié, mais j'ai oublié de mettre la séquence en début d'épisode. Et donc du coup, après quand j'ai chargé l'épisode sur YouTube, c'était un petit peu trop tard parce que c'est un petit peu long à charger quand ça fait plus de 45 minutes. Donc cette fois-ci, je n'oublie pas, donc bienvenue chez moi, je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry et puis j'ai aussi une boutique en ligne, je vous mettrai tout ça en dessous et j'ai également un blog. Voilà, ça en fait des choses. On s'ennuie pas par ici. Voilà, et donc bienvenue dans cet épisode de podcast. Ici, en fait, il est question de tricot, de couture, de crochet, de questionnement, d'organisation, de bijoux, de plein de choses créatives en tout genre, puisque je suis un peu touche à tout. Et que généralement, je peux dire, sans me tromper, que je n'aime pas faire ou prends moins plaisir à faire deux fois la même chose. J'aime bien découvrir des nouvelles techniques et puis inventer tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Ça définit bien. Alors, ce podcast est un podcast où je ne me pose pas très longtemps et en fin de compte, ce format me plaît bien, c'est-à-dire que vous allez m'accompagner en fait au fil des jours pendant une petite période et puis vivre ces moments de création en même temps que moi. Je vous partage également nos petites balades, toutes les choses qui m'inspirent quand ça me plaît. J'essaie de filmer pour vous montrer, donc je vous donne à voir un peu ce que j'aime voir. Voilà. Et puis j'en profite pour vous remercier infiniment pour tous vos retours et tous vos messages. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis très contente que ce nouveau format vous plaise autant qu'à moi. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus les autres formats, c'est-à-dire que j'aime toujours voir les podcasts des personnes que je suis et qui se posent pendant 3/4 d'heure, 1 heure et qui nous montrent leurs projets finis, leurs projets en cours et leurs envies, leurs futurs projets. J'adore ça, continuer. Je trouve juste que le format que moi je propose aujourd'hui me convient mieux à moi personnellement parce que ça me prend moins de temps et que en fin de compte c'est plus facile pour moi de venir plus souvent vous voir en ayant ce format là et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bon, et c'est parti, allons-y. Un gros malheur.
boulot. Je te filme pas, genre. Ouais, non. C'est rigolo. Tu veux Alors, prendre attends. Tu veux voir ton anneau magique pour le souvenir? 2, hop. Bravo. J'ai attendu, j'ai vu des copains. C'est cool. Mais t'as pas bougé. Je suis allée là-bas, je suis allée ici, tout ça. Ouais, en fait, on avait d'en parler ce matin. J'ai oublié. Oui, de quoi? Bah, de ça. Haha, coucou. Alors, bah, je vais vous montrer une petite chose que j'ai pas encore cousue, mais qui va certainement se coudre rapidement cet après-midi ou ce matin si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait. C'est un joli tissu qui me reste d'un châle que j'avais fait pour ma belle-sœur. D'ailleurs, le tissu, je lui ai fait plusieurs châles et donc du coup, elle m'a dit que je pouvais garder le tissu. Il est vraiment très très beau. C'est un tissu qu'elle avait acheté sur le CSF il y a 2 ans dans une des jolies boutiques japonaises dont je ne me souviens plus du nom. Et en fait, je fais pour ma boutique une nouvelle housse de coussin avec une bordure au crochet que je vais faire avec la qualité cheval blanc Sunny que j'aime particulièrement et qui rappellera donc ce marron profond qui est ici, marron chocolat. Voilà. Ben, je vais vous montrer ça. Il y a une petite ressemblance quand même. Je vous montre les 3 petites beautés du jour que je viens de mettre en cake en fait à l'instant. Donc il y a la Malabrigo Worsted. J'espère que vous allez bien voir. La Malabrigo Worsted. Coloris 501 Cabernet. Voilà. Qui semble être un fil single, mais je me trompe peut-être. Voilà. 210 yards pour 100 grammes. Elle est très belle. L'idée étant de faire le snoot de ma boutique dans ce coloris là et de le tricoter en rond pour ensuite en écrire le tuto. Voilà. Donc ça, je fais l'échantillon ce soir et ça va être rapidement sur mes aiguilles. Voilà. Ensuite, c'est que de la worsted ou un peu plus fin que la... Non, c'est que de la worsted cet après-midi. Il y a la Malabrigo, encore, la Malabrigo Rios, que je vois plus souvent passer dans les podcasts. Elle est très belle, je vous l'ai montré juste avant, je vais vous mettre une image parce que je l'ai filmée, elle est vraiment très belle, il y a beaucoup de nuances. Je l'adore, elle est vraiment superbe, superbe. Ça, c'est pas pour la boutique, c'est pour moi, c'est pour réaliser, je vais vous dire tout de suite, un projet de snood aussi qui est dans ma queue sur Ravelry. Il s'appelle Simone et c'est un design de Hilary Smith Callis. Et je pense que ça va être super dans cette laine. Donc ça, c'est pas tout de suite, mais bientôt. J'en mourrai d'impatience de la mettre en cake, donc je l'ai fait. Et la dernière petite beauté que je tricote déjà et qui est donc pour un projet qui est en cours pour ma boutique, que vous avez vu passer sur Instagram, voilà, c'est un design, donc c'est un de mes designs, je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai prochainement, c'est promis. Et je tricote ce nouveau design, je vous dis juste que c'est de la déco, c'est un design déco, et je la tricote en Cascade Yarns Eco Alpaga, en baby alpaga, et c'est pareil, c'est 200 mètres, donc c'est de la worsted également.
Et le coloris, c'est 15-10. C'est un ton hyper naturel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et elle est très, très, très douce. Très agréable. Voilà mes petites beautés de la journée. J'adore faire les cakes. Pour moi, c'est un des meilleurs moments du tricot aussi. Le premier, quand on touche, on se rend compte de la laine, on sort les chevaux, on se rend compte, on regarde les nuances, on regarde la qualité de la laine, comment est-ce qu'elle se positionne en cake, tout ça. Je trouve ça vraiment, c'est magique. Voilà. Hello, on est samedi fin de matinée. Voilà, mon homme est en train de préparer la pizza du déjeuner, on va se régaler. On a fait les courses, on a fait le bébé nageur. Voilà, j'ai récupéré mes étiquettes pour le marché que j'organise. C'était un petit peu, voilà, on a fait plein de trucs ce matin. Mais là, je me pose quand même un petit quart d'heure, je pense, le temps que la pizza cuise. Et j'en profite pour vous montrer deux achats. Alors, deux achats. On va commencer par celui que j'ai reçu ce matin. Je suis trop contente. Mais toutes les youtubeuses et les tricoteuses l'ont fait passer dernièrement sur les réseaux. Il s'agit du bullet journal pour Tricopate de Mélise. Mélise Carrara, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui se nomme La Boutiqueuse. Voilà, donc Mélise, elle a créé avec beaucoup de talent ce bullet journal et je suis très contente de l'avoir dans mes mains. Et déjà ce matin, j'ai déjà rempli quelques projets d'automne. Voilà, j'en ai déjà pas mal en fait, hein. J'ai pas tout rempli, mais je vois déjà j'en ai pas mal. Et je compte pas ceux de la boutique. C'est que mes projets perso là-dedans. Donc vraiment très bien fait avec le calendrier perpétuel pour le suivi par saison. Moi je fonctionne beaucoup par saison, donc je suis très contente d'avoir cette organisation-là dans ce bullet journal. Il va peut-être prendre le relais de mon classeur organizer, mais j'en suis pas encore certaine. J'essaie de réfléchir un petit peu parce que j'ai vraiment mis à part mes projets boutique et mes projets personnels. Ça, je trouve ça très bien parce que du coup j'avance pas du tout de la même façon sur les deux. Je me suis fait un planning pour mes projets boutique parce qu'en ce moment je réfléchis à pas mal de design et donc j'aimerais vraiment me lancer là-dedans, donc voilà, je réfléchis pas, c'est pas du tout le même façon de réfléchir que pour un projet personnel où voilà, je suis cool et c'est tranquillou et voilà, c'est pas du tout le même rythme. Donc celui-ci, ce bullet journal, il sera pour mes projets personnels. Voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Alors je vous invite, elle a fait dans un de ses épisodes, elle le présente en détail. Et je trouve que y a pas mieux que elle pour le présenter. Donc je vais pas forcément revenir dessus
dans cet épisode. Moi, j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. J'aime bien la barre de progression, je trouve, parce que c'est sympa dans les projets de savoir où on en est. C'est hyper motivant. En fait, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on puisse tracer certaines choses sur un temps, sur une année. Et j'aime bien ces petites parties aussi pour noter ces diagrammes, parce que justement en ce moment ça va me servir, parce que j'ai une idée de diagramme pour un futur design. Donc voilà, j'aime bien aussi sa roue là, pour la technique, donc comment on évolue en fait. Enfin, donc je ne l'ai pas encore rentré, mais certainement je vais le faire. Ouais, j'aime bien, vraiment c'est sympa, les dessins sont chouettes, l'écriture est belle. L'organisation pour les tricoter, les soirées tricot. Voilà, l'organisation des cales. Ça c'est super, surtout qu'en ce moment, avec cette fin d'année, il y en a pas mal en cours. D'ailleurs, je vous en parlerai rapidement, un peu plus tard, peut-être cet après-midi si je trouve un petit moment. Voilà, ça c'est pas mal aussi, le suivi des heures. Bon, moi j'ai déjà une grille en fait, parce que justement j'essaie de tracer plutôt d'un point de vue professionnel le temps que je passe sur la boutique. Mais pourquoi pas, si je prends le temps sur mes projets personnels, de le faire. Voilà, en fait je le découvre en même temps, et vraiment je prends beaucoup de plaisir à regarder un petit peu tout ce qu'elle a pu mettre dedans. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à le commander. Moi je l'ai eu sur Amazon, je l'ai commandé en fait, je pense jeudi, et je l'ai reçu ce matin. Je trouve que vu la qualité du livre, c'est vraiment pas cher, quoi. Il est à 16 €. C'est vraiment un bel objet. Voilà, bravo Ménise, beau travail. J'ai aussi acheté cette semaine le hors-série Modes et Travaux, avec la collection de Wear Lemonade. En fait, c'est pas la collection de Wear Lemonade. En fait, si on lit, c'est la rencontre en fait entre la personne qui, comment est-ce qu'elle s'appelle, la personne qui est derrière Wear Lemonade, Lisa Gachet, qui est derrière Wear Lemonade. Alors moi, je n'ai jamais acheté de patron Wear Lemonade, mais certains me tentent. Donc du coup en fait ce magazine en fait est issu de la rencontre entre la rédaction en fait de Modes et Travaux et de Lisa Gachet. Et donc en fait il y a un savant mélange entre des anciens patrons et la pâte de Wear Lemonade. Et je l'ai acheté parce que je trouve qu'il y a plusieurs modèles qui sont vraiment sympas. Je vais vous montrer ceux que j'aime bien. Alors, il y a la jupe Alexandra, que je me ferai certainement, je pense plutôt au printemps. Je la trouve vraiment très chouette, elle est originale. C'est celui-ci, le pantalon Julieta, que j'aime beaucoup. Et là, vous voyez plus la forme, là. Je pense que je vais me le faire assez rapidement pour mon projet garde-robe capsule de cette année. Surtout que ça a l'air simple. Donc... ça me tente. J'aime beaucoup le body Lana, mais en fait en lisant un peu les instructions, je me rends compte on ne coud pas la culotte avec. C'est simplement une culotte qu'on a acheté à part et qu'on coud sur le body. Mais bon, pourquoi pas. Il est original. J'aime bien l'idée de rajouter une bordure, alors peut-être pas en pompon, mais en dentelle sur l'encolure. Je trouve ça plutôt sympa. Excusez-moi pour les bruits. Très agréable. Il y a un gros manteau, mais bon, que je ferai pas, je pense, en tout cas pas tout de suite. Donc c'est vraiment le gros manteau d'hiver. Je vais essayer de faire moins de bruit. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, vous avez vraiment en image toutes les étapes. Et ça prend pas plus de 2 pages, on va dire. 2-3 pages, quoi. La jupe Ava, elle est très sympa. Moi, eux, ils la coudent dans un tissu que je porterai pas, ou alors peut-être pour le réveillon, on va dire. Mais le modèle, il est plutôt chouette. Je trouve que c'est hyper mode en ce moment, et je trouve que c'est très, très sympa comme forme. J'aime beaucoup. Puis je crois que ça arrive en dessous du genou, c'est plutôt chouette. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a une robe, mais que j'aime moins. C'est la robe Carla.
qui est hyper vintage. Hein. Pour ceux qui aiment bien le vintage, on est à fond là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Si, il y a le Bombers là, le Teddy. Le Bombers, il est sympa. Bon, moi j'aimerais bien le faire sans les broderies. Parce qu'il y a une broderie écrit banana derrière. Bon, j'irai pas jusque là. J'ai passé l'âge, je pense. Enfin, en même temps, pas vraiment d'âge pour porter les habits comme on le souhaite, hein, mais c'est juste que ça me plaît pas trop. Là, la broderie, là, moi je suis moins fan. Mais bon, pourquoi pas écrire mon prénom, ce serait marrant. Je sais pas. Ivy, comme la rappeuse. Là, je digresse. Et j'aime beaucoup le trench. Bien qu'il n'y ait que cette photo pour le montrer. Alors la forme, elle est toute simple. Hein. Il est hyper large. Mais je trouve qu'avec ce tissu là, ça rend vraiment très bien. Très très chouette. Voilà. Donc c'est le hors-série en ce moment de Modes et Travaux. Et les tailles, c'est des planches à taille réelle. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ça va du 34 au 46. Donc, et puis le prix 8,90 €. Vu qu'il y a à peu près 4 ou 5 patrons qui me tentent, franchement c'est intéressant. Je vous en dirai plus prochainement. Alors sur mes aiguilles, il y a un bonnet qui s'appelle Maple. Qui est un design d'Irène Lin et qui est un patron gratuit. Un bonnet avec des torsades qui est disponible. Le tuto est disponible en anglais, version enfant et version adulte. Et il est très très sympa. Je vous mettrai une petite image si j'arrive. Et moi je le tricote avec de la laine Wear Knitters. Qui me restait du pull que j'avais designé pour mon fils en début d'année. Et d'ailleurs il me reste 3 coloris. Il me reste celui-ci, il me reste un marron et un bordeaux. Et ouais non, ça va être sympa je pense. Après je sais pas si ça sera pour moi ou pour mon fils. Voilà, donc il y a des torsades et en fait au début c'est ouvert et puis là on commence à tricoter en rond. Voilà. Après, ça va être un manteau. Ça, c'est un manteau. Maman, Vas-y mon lit. Vas-y. Tu fais quoi? Tu filmes? Vas-y, touille.
Ouais, Futur youtubeur avec ses recettes de cuisine. Bonjour Jojo. Il y a une petite place encore là. Voilà, maintenant on va faire l'appareil. Hello, hello à tous. On est dimanche fin de matinée. Ça crie chez moi. Je suis un peu capoute parce qu'en fait on était à la brocante de ma ville ce matin et on est revenu sous la pluie. On n'était pas à côté et j'étais avec mes 3 garçons qui avaient des trottinettes et des sacs parce que j'ai acheté des trucs et tout était sous la pluie. Et je pouvais pas tenir mon parapluie, donc d'où ma coiffure, hein, c'est splendide. Voilà. Donc je voulais vous montrer. Donc j'ai été un peu coupée, pardon. Donc je vous disais que je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. Pas tout ce que j'ai acheté, mais ce que j'ai acheté. Parce qu'en plus j'ai besoin de vos conseils. Donc moi je vais vous montrer en mercerie ce que j'ai trouvé, qui est super sympa. J'ai trouvé des petits boutons. Comme ça. Bleu, turquoise. J'en ai trouvé des comme ça. Vous voyez quelque chose? Et des comme ça. Que j'ai pris dans 2 couleurs. Des gros. 30 centimes le lot. Intéressant. Ceux-là, je pense que je vais les utiliser pour le gilet My Dear Watson que je suis en train de tricoter pour mon fils. Voilà. Et puis alors, j'ai aussi acheté des habits pour moi. Parce que j'aime bien acheter en deuxième main, surtout si c'est de bonne qualité. Je voulais vous montrer deux vestes sympas. Donc une première comme ça, qui est dans un lainage grise. Elle est courte. Elle est super chouette. Et j'ai acheté mon premier cuir. Oui. 30 € mon cuir. Franchement, il est super chouette. Regardez. Il est court. Je le passe pour que vous voyez. Moi, je suis trop contente. Franchement, il n'est pas trop abîmé, excepté un petit point que je vais vous montrer. Voilà. Mais, alors moi, je sais pas porter les cuirs. Je pense que je vais essayer de le porter, genre avec des tenues assez fleuries. Parce que je porte pas mal d'habits comme ça. Et pour casser justement un peu l'effet cuir qui en fait me correspond pas sinon en temps normal, je trouve. Mais bon, je suis très contente, il est vraiment très agréable. Je pourrais mettre même un gros pull en dessous, ça passe sans problème. Je l'enlève et je vous montre ce qui me pose problème. Donc en fait, je pense que si elle le vendait, c'est parce que je sais pas si vous allez voir, il est un petit peu taché, vous voyez bien là. Voilà, donc il y a des petites taches comme ça tout le long, c'est pas hyper flagrant là, parce que là vous voyez c'est un peu surexposé, ça brille, donc vous le voyez. Mais c'est plus sombre que ça normalement, vous voyez la couleur sur les mains c'est très surexposé là, mais comme ça vous le voyez bien. Donc ma question, elle n'a pas su me répondre, elle, c'est est-ce que je le laisse comme ça parce qu'il faut qu'il se patine et du coup il va s'uniformiser, ou est-ce qu'il faut que je le nettoie et comment? Est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Mais du coup là on le voit vachement. Ça fait des marbrures alors qu'en fait on va dire que non, en temps normal il est plus foncé quoi, hein, voilà, comme ça. Donc ça se voit pas trop si je le mets là. Voilà. Dites-moi si vous avez des conseils pour traiter les cuirs et ce que je dois faire. Mais je suis vraiment super contente. Très beau sinon, donc je vais quand même le porter. Hein. Il n'y a pas de souci. C'était la bonne affaire du dimanche matin. La petite rubrique bonne affaire.
Pendant qu'on était à la brocante ce matin, mon homme a travaillé sur le kakémono pour le marché. Et je trouve ça super sympa. Je vais vous montrer. Voilà. Donc il va faire 160 cm de hauteur et 60 cm de large. Cool, hein? Je vous le montre en détail. Dans des couleurs que j'adore, des tons chauds. On retrouve les sacs à projet, les anneaux marqueurs, les housses de coussin, les snoods, les serviettes élastiquées. J'adore. Il est trop fort. On est dimanche après-midi. Et aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Et le 1er octobre, c'est le jour c'est le premier jour, c'est le jour du Caston, du Cal, lancé par Émilie et Paul pour l'automne. Et c'est le Pumpkin Spice Latte Cal. Donc l'idée, c'est de tricoter en fait ce que vous souhaitez, tricoter ou crocheter, je crois. Ce que vous souhaitez sur le thème de l'automne. Donc il faut que ce soit des couleurs qui rappellent un peu l'automne. Donc en ce moment, c'est très inspirant, des couleurs chaudes. Voilà. Faites-vous plaisir avec les couleurs du moment. Il y a beaucoup de beaux caramels, de rouge qui sont superbes. Et alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter des mitaines dans cette très jolie laine qui est de la Vivacious 4-ply Fiber Spades. Et le coloris, que je ne vous dis pas de bêtises, c'est Silver and Bronze. Donc là, on est sur la couleur des feuilles quand elles tombent et qu'elles ont déjà, elles sont déjà bien, elles ont déjà bien vécu, quoi. Mais j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Le nom lui va bien, Silver and Bronze, donc c'est vraiment bronze et puis un petit peu avec des nuances plus foncées. Très beau. Et je vais en fait designer un modèle de mitaine que j'ai dessiné. Alors ce sera pas des mitaines très compliquées, mais voilà, j'ai une petite idée en tête, donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais je vais vous montrer le montage. Ok, voilà, donc j'ai monté les premiers rangs de mes mitaines. Ouais, je suis super contente du rendu de la laine, vraiment c'est super joli. Vous voyez pas très bien, ouais, c'est plutôt comme ça, voilà. C'est vraiment joli. J'ai mis des petits anneaux marqueurs en forme de citrouille. Qui seront bientôt disponibles dans ma boutique. Certainement après le 14 octobre, puisque je les ai préparés pour le marché, mais je les mettrai dans la boutique en ligne ensuite. Voilà.
housse de coussin, c'était pour vous montrer parce que je pense que ça va être vraiment sympa. Donc là, bon voilà, c'est une housse de coussin 40 par 40. Et puis voilà, j'ai mis 2 boutons. Donc vraiment, ils sont jolis, ils vont bien avec. Voilà. Avec une main, c'est pas facile d'ouvrir les boutonnières. Voilà. Et j'ai mis ma petite étiquette là. C'est pas toujours évident de trouver l'emplacement pour l'étiquette parce que de toute façon, je ne pouvais pas la mettre sur le côté parce que comme je vais faire une bordure au crochet, voilà, donc là, je l'ai mise ici. C'est discret. On la voit pas quand c'est fermé. C'est très bien. Ça me va. Bon, bah, prochaine étape, le tour au crochet. Pas cet après-midi, mais je vous montrerai ça. Ah là, ils sont super énervés. Hello, on est lundi soir. J'ai récupéré les garçons surexcités. Donc là, j'ai essayé de les poser. Ils sont lavés. Ils sont en pyjama. Ils sont en train de regarder un super dessin animé. Toupie Beyblade. C'est vraiment... c'est pas génial, hein, vraiment. Mais bon. Il est 7h30. Je leur laisse le temps, en fait, de regarder tout le temps une petite... de regarder, en fait, quand ils sont prêts. Après qu'ils soient mis en pyjama, je leur laisse 20 minutes, le temps qu'on prépare à manger pour qu'ils regardent un petit film. Ça les calme, ça les pose avant le repas et voilà, c'est pas mal, c'est mérité. Et en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un échantillon. Si vous me suivez depuis le début de mes podcasts, j'avais commencé un wrap en mohair que je voulais designer moi-même dans ce coloris Drops Alpaga Silk Corail. Et puis bah ça me plaisait pas, c'était pas le bon point dentelle, il me plaisait pas, c'était compliqué tout ça. Donc j'avais tout démonté et j'ai décidé de recommencer parce que j'ai envie d'y arriver quoi, voilà. Et j'ai envie que ça fasse ce que j'imagine. Donc ce soir c'est échantillon. Et pendant que je filme, je vais certainement aussi en profiter pour vous parler des cales auxquelles je participe en ce moment. Alors je m'installe pour mon échantillon puis je vous reprends tout de suite. Alors parlons cales. Je participe là en cette fin d'année à plusieurs cales. De nombreux cales. Cales, pour ceux qui ne savent pas, un cale, knit along, donc c'est en fait c'est un projet qu'on tricote à plusieurs en même temps, l'idée étant de se motiver. Et souvent dans les cales, la personne qui l'organise offre des lots, voilà, c'est motivant, ça aide et ça nous permet d'avancer quoi sur les projets. Bon, pas forcément, ça peut être utile pour certains. Moi, quand un projet doit avancer, il avance. Quand il ne doit pas avancer, il s'arrête. Ça changera rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc avant les fêtes, là, il y en a plusieurs justement qui sont faits dans le cadre de la préparation des fêtes de fin d'année. Je pense à 3. Il y a le cale A Gift for a Man, lancé par Canary Lotus, dont je vous ai peut-être déjà parlé.
L'idée étant de faire un cadeau pour un homme ou pour plusieurs hommes ou enfants garçons, hein, ça marche aussi, et de l'offrir avant Noël et puis de l'offrir pour Noël et de photographier la personne avec le cadeau porté. Donc ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il y a plusieurs catégories en fonction de la taille du projet. Donc ça, c'est Canary Lotus qui organise celui-ci. Il y a aussi le CAL lancé par Lanae Tricot. Motivation cadeau, je crois que ça s'appelle. Elle a créé un groupe Ravelry pour ce CAL-là. Et l'idée, c'est de se motiver hein, pour les fêtes également. Je crois qu'il y en a un autre. Attendez, je vais vérifier. Je ne les ai pas encore notés dans mon bullet journal, mais ça ne saurait pas tarder. Ça ne saurait tarder, pardon. Ah, puis il y a le CAL des fêtes. Le CAL des fêtes qui est lancé par Mélubilène, pardon. Voilà, il faut poster une photo du projet terminé. Donc je mettrai à chaque fois le lien en dessous pour que vous puissiez accéder au groupe Ravelry. Voilà. Et donc ça aide parce qu'en fait elle est teigneuse, enfin teinturière, enfin je sais pas comment on dit, les deux se disent je crois. Et donc du coup si on tricote avec ces laines et ben du coup ça fait une entrée en plus je crois, ou deux entrées. Non, une entrée en plus. Voilà, ça vaut le coup de découvrir si vous avez envie, Célène. Moi, les projets, ils étaient déjà commencés, donc je n'ai pas pu me lancer sur quelque chose comme ça. Donc là, j'ai plusieurs projets parce que pour Noël, j'ai décidé de faire des projets faits main, pas mal. J'aime beaucoup faire ça, parce que c'est très chouette de faire ça. Ça change un peu ça. Pour moi, c'est vraiment l'esprit de Noël, c'est ça, c'est offrir aux gens qu'on aime des choses qu'on a fait nous-mêmes. Je trouve que ça vaut tout l'or du monde, quoi. Quand c'est réussi, bien entendu. Si c'est moche, ça m'est déjà arrivé hein, au début quand je tricotais d'offrir des trucs. Je vous raconterai. Je peux vous raconter. Une fois, j'avais offert à ma soeur un pull que j'ai fini la veille de Noël, dans la nuit, quoi. Un pull fil d'art qui était 10 fois trop grand. Si mes souvenirs sont bons, il était rouge, il était immense. C'était un gilet. Et je ne pense pas qu'elle l'ait mis. Je crois qu'elle en avait reparlé, elle l'a jamais mis. Elle l'a accepté gentiment, hein, mais moi j'avais un peu honte. Voilà, mais ça c'était il y a très longtemps, je dirais qu'il y a 15-20 ans quoi. La honte. Non, peut-être pas, 15 ans. Allez, 15 ans. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Depuis, je me suis améliorée. Alors, sinon, je participe aussi au Lénathlon qui est organisé par la boutiqueuse et qui va commencer le 6 octobre. L'idée, c'est de faire du kilométrage. Donc, moi, je me suis inscrite au Lénathlon. Je me suis inscrite à la distance 10 000 mètres. Ouais, en fait, j'ai calculé avec mes encours, parce que j'ai pas mal d'encours. J'ai beaucoup d'encours. J'ai calculé avec ça, avec les projets que je veux faire en plus pour Noël, et notamment il y a un boxy pour ma maman, et il y a un pull pour mon papa, que je sais pas comment c'est. En fait, j'ai ce qu'il faut pour les faire, mais j'attends de finir le gilet de mon homme et le pull pour ma soeur, et ensuite je me lance là-dedans. Donc avec tout ça, normalement quand j'avais calculé, j'étais avec tous les encours, si j'arrive à faire tout ce que je veux faire, hein, bien sûr, j'étais pas mal, j'étais vers 9000 et quelques. Donc je me suis dit, allez, petit challenge, je me mets 10 000, sinon c'est pas rigolo. Puis l'idée, en fait, c'est pas, je m'en fiche en fait de pas y arriver. En fait, c'est pas l'idée, ça me fait rire. Ça me fait rire de me dire que je me donne un challenge comme ça. Si j'y arrive pas, je m'en fiche en fait, hein, vraiment, ça me fait rigoler quoi. Enfin, et puis je crois qu'on pourra descendre à mi-parcours la distance qu'on a choisie. Donc il y a des chances pour que je descende, je crois que c'est 7000 en dessous. Il y a des chances pour que je descende, voilà. Mais bon, l'idée c'est pas, dans ce CAL, c'est pas vraiment pour moi de réussir à faire quelque chose, c'est plus de me donner
un objectif. Un objectif un peu risqué, quoi. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Et donc ça, c'est le Lénathlon qui est organisé par la boutiqueuse. Venez, hein, il y a plein de super cadeaux qui sont prévus. Là, il y a Mélise, elle nous prépare des merveilles. Voilà. Il y a aussi le CAL que j'ai commencé, dont je vous ai parlé il y a peu. Là, le PSL CAL, donc le Pumping Spice Latte CAL organisé par Émilie et Paul. Il y a aussi, alors là, c'est parce que j'ai un coup de cœur. Je participe au CAL Outlander qui est organisé par Cendrillon. En fait, parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder Outlander et j'ai un vrai coup de cœur pour cette série. L'ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance. Et puis, voilà, elle porte vraiment des tricots hyper rustiques, tout ça. Et donc, moi, je pense que j'ai pas encore acheté la laine, mais je vais me faire un col bien dodu, là, pour cet hiver. J'étais en train de regarder tout à l'heure, je pense que je vais acheter la Fonty Paul pour faire ça. Paul. J'ai du mal avec les O. Paul. Fonty Paul. J'ai déjà testé cette laine, elle est très chouette. Elle est bien ronde, elle est grosse. Et l'idée, c'est de tricoter en aiguille genre 8. Et puis de me faire un rond. Voilà, donc ça va être fait, genre ça sera le petit projet express. Il y a aussi... c'est quoi ça? Ah oui. Il y en a un que j'ai noté. Attendez, je reprends mes notes. Ah oui, si. Il y a le CAL organisé par Happy Sweet Peach Factory, pardon. Le CAL HSPF 1000 parce qu'elle a 1000 abonnés sur sa chaîne, je crois. Et voilà, donc du coup, elle organise un CAL avec des mini-projets. Donc les chaussettes, col snood, chalin des chevaux, tout ça. Il faut avoir un projet terminé et ça commence le 1er octobre, donc c'est déjà commencé, et ça se termine le 30 novembre. Donc là, moi, comme j'ai des mitaines et voilà, donc j'ai des mitaines que j'ai commencé pour le CAL d'Émilie et Paul, je pense que je vais les inscrire aussi là-dedans. Voilà, et dernier CAL qui n'a pas encore débuté, mais dont l'idée est arrivée il y a peu sur Instagram par le biais de Manu de Zebras Mama Wool. En fait, elle a publié sur son compte Instagram l'image du dernier châle d'Isabelle Kremer qui s'appelle A Girl's Best Friend, qui est un super beau châle. Mais vraiment, moi j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vu passer. Je me suis dit, il faudrait que je me le fasse, vraiment gros coup de cœur. Donc quand elle l'a publié, tout de suite j'ai rebondi, j'ai dit c'est vrai que franchement il est super ce châle. J'aimerais bien le commencer, quoi. Enfin, j'aimerais bien le faire en fin d'année. Surtout que j'en avais un autre de prévu et du coup je pense qu'il va lui voler la vedette. Mais bon, c'est pas très grave, je le ferai après. Donc, mais en fait, du coup, en discutant un petit peu, le CAL est né. Et elle l'organise en fait, sur le groupe Ravelry de Simone, de Yarn by Simone. Voilà, c'est le CAL AGBF, Girl's Best Friend, donc le châle d'Isabelle Kremer que je vais vous insérer l'image pour que vous voyez. C'est un super châle donc c'est un châle triangulaire avec un point texturé très beau et moi j'aime beaucoup les côtes au bout du châle et j'aime particulièrement cette couleur qu'elle a choisie pour la bordure. Et j'ai commandé aujourd'hui parce qu'il fallait que je le fasse, sinon j'aurais pas bien dormi. J'ai commandé aujourd'hui mes 2 couleurs contrastantes sur le site de Arco Iris Yarn sur Etsy. Et comme ça je vais pouvoir tester ces laines. Et j'ai pris des coloris assez contrastés, mais je vous en dis pas plus parce que je vous montrerai quand ça arrivera. J'ai toujours mes volets qui se ferment. Et puis voilà, donc du coup, il me restera à trouver la couleur principale qui sera un écru ou un gris, mais ça restera clair, je pense. Voilà, on en reparle bientôt. Combien de cales? C'est énorme, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, je viens de terminer le cal quand les pelotes baguenaudes. J'ai terminé aussi le cal, le tricote là comme Rachel.
En cours, j'ai aussi le cal de Hortense fait son cinéma. Voilà. De quoi m'occuper en cette fin d'année. Comme si j'avais besoin de ça. Hein. En tout cas, vous notez tout ça. Si vous avez envie de vous joindre à nous, ce sera vraiment avec plaisir. Ça permet de rencontrer plein de nouvelles personnes, autant passionnées les unes que les autres, et d'échanger des idées, de couleurs, de coups de cœur. Tout ça, c'est plutôt sympa. Donc, ben voilà. Venez donc tricoter avec moi sur ces cales, ça me fera plaisir. Non, c'est la police. C'est un camion. C'est pas une police, c'est un camion. Avec un Mercredi après-midi, le mercredi 4 octobre si je dis pas de bêtises. Et ici s'achève l'épisode 12 de ce podcast. Je voulais vous remercier infiniment de m'avoir suivi. Merci pour tous vos messages, pour toutes ces rencontres virtuelles et puis votre gentillesse. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Et je suis assez présente sur Instagram. Je suis présente aussi sur mon blog et de façon différente. Et sur Facebook aussi, je suis assez présente. Et c'est pareil, de façon un peu différente. J'essaie de donner des rendez-vous, voilà, d'installer des petits rituels. Par exemple, j'essaie de faire des mises en ligne sur ma boutique tous les mardis. Le jeudi, je vous emmène un peu dans mon atelier. Et le vendredi, je partage sur Facebook des patrons tricot et crochet gratuits que je trouve sur Ravelry. Donc ça peut être une source d'inspiration. Voilà, vous pouvez me retrouver, je vous mettrai toutes les adresses et tous les liens pour me retrouver sur les réseaux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis je vous souhaite bon tricot, je vous souhaite bon crochet, plein d'inspiration, plein d'achats de jolies laines. Et puis je vous dis à très vite, à très très vite, et je vous embrasse très fort. Bye bye!